Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, la leçon est sur la poésie. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'une poésie et comment on écrit une poésie. D'accord? Alors, la poésie, c'est un texte où l'auteur, souvent on appelle le poète, un poète, et l'auteur joue sur les mots, les sons, les rythmes, et tout ça pour créer des émotions. Donc, c'est ça qui est très intéressant et particulier d'une poésie. On dit ce n'est pas juste des phrases. Non, il y a un sens derrière les phrases. Et ces phrases et les mots et les sons et les rythmes sont très uniques de chaque poème à poème. Et l'auteur, le poète, veut vraiment que la personne qui lit la poésie ressente des émotions. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le début et c'est important de bien comprendre ça. Donc, j'ai écrit sur vous, sur ma petite ardoise. Donc, la poésie, c'est un texte dans lequel l'auteur joue avec les mots, les sons, les rythmes pour créer des émotions. Donc, vous savez, avec moi dans ma classe, vous avez déjà appris des poèmes. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de la rime, du rythme de la poésie et des vers. Mais on va vraiment prendre le temps aujourd'hui, cette semaine, pour bien comprendre l'importance de la poésie. Donc, un poème s'écoute, se lit et se dit. Donc, c'est ça aussi qui est amusant de la poésie. Souvent, il y a la façon dont on lit le poème peut apporter donc des émotions. Et souvent, aussi, on écoute les poèmes, on dit des poèmes et on lit des poèmes. Donc, c'est pour ça que pendant l'année, je vous ai fait apprendre certains poèmes par cœur. Donc, un poème. Un poème est composé de vers et de strophes. D'accord? Donc, vous allez voir, je vous ai fait un scan de la leçon. Donc, comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi parce qu'on va lire ensemble un poème et on va voir exactement ce qu'est un vers. Donc, un vers, souvent, c'est une phrase, une seule phrase. Mais en poésie, on appelle ça un vers. Et quand on met plusieurs vers ensemble, ça fait une strophe. D'accord? Donc, ça, c'est important de bien retenir ça. Alors, comme je vous ai dit, la poésie. Donc, un poème s'écoute, se lit et se dit. Il est composé de vers et de strophes. Donc, maintenant, on va parler un peu plus des vers. Donc, les vers, parfois, ils peuvent se terminer par le même son. Donc, ça, on dit que ce sont des vers qui riment. Ils ont des rimes. Et des vers aussi peuvent avoir le même nombre de syllabes. Donc, ce sont les deux choses qui sont importantes à retenir dans des vers. Donc, le nombre de syllabes, parfois ils ont le même nombre, parfois les nombres varient, sont différents. Et quand les vers se terminent par le même son à la fin du vers, donc, on dit que les vers riment. Donc, je vais me répéter ici. Les vers qui se terminent par le même son, on dit qu'ils riment. Des vers peuvent compter le même nombre de syllabes. Parfois, les syllabes varient. Donc, ça dépend des poèmes. Donc, les poèmes sont chacun différents. Il n'y en a pas le même sorte de poème. Les syllabes peuvent varier, les rimes peuvent varier. Donc, les poèmes sont assez uniques. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous allez regarder dans le scan que je vous ai donné sur Google Classroom, la leçon sur la poésie. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on va lire ensemble ce poème. D'accord? Et on va aussi un petit peu en discuter. Et on va essayer de trouver les vers, de retrouver les rimes, les syllabes, les strophes. Alors, prenez votre exemple du poème et on va le faire ensemble. Donc, le poème s'appelle « À l'huile et au vinaigre ». Je commence. Les petites filles qui ne jouent jamais aux billes, les grosses comme les maigres, jouent à l'huile et au vinaigre. Et c'est pour ça que tout de suite après, elles préparent la salade qui sent bon les prés,
La salade qui sent bon les charades, qui sent bon les arcs-en-ciel, qui sent les escargots tomber dans du miel. Et l'on n'a même pas besoin d'ajouter du sel. Donc là, on voit le rythme de la poésie. Donc on va recommencer ici, on va discuter un petit peu. Les petites filles qui ne jouent jamais aux billes. Alors, les petites filles qui ne jouent jamais aux billes. Ah, là, on voit que c'est des vers avec des rimes. Mais attention, il y a des différentes formes de rimes. Hein. Donc ici, c'est des rimes qu'on appelle des rimes plates. D'accord? Donc si on regarde à côté ce qui est écrit dans la petite case ici, hein, il y a écrit des vers avec des rimes plates. C'est quand les deux vers qui riment se suivent. D'accord? Donc regardez bien. Les petites filles qui ne jouent jamais aux billes. Ah, là, les rimes se suivent. D'accord? Et si on continue, les grosses comme les maigres jouent à l'huile et au vinaigre. Ah, de nouveau, on a des rimes plates. Donc, les rimes se suivent. Donc, ça, c'est très important à noter. Hein. Donc, les rimes, ça s'appelle des rimes plates. Et ici, on va regarder un vers de 7 syllabes. Donc, qui ne joue jamais aux billes. Donc, on va frapper dans nos mains. Qui ne joue jamais aux billes. On a 7 syllabes. Donc, ça, on dit que c'est un vers de 7 syllabes. D'accord? Donc, ensuite, si on continue dans le poème, et c'est pour ça que tout de suite après, elle prépare la salade. La salade qui sent bon les prés, la salade qui sent bon les charades. Donc, elle prépare la salade. La salade qui sent bon les prés. Ah, là, ça ne rime pas. Donc, ce n'est pas des rimes plates. Hein. Par contre, si on continue, la salade qui sent bon là les charades. Salade et charade. Donc, si on regarde ici, hein, des vers avec des rimes croisées. Les deux vers qui riment ne se suivent pas. Les rimes ne suivent pas. On a salade qui est ici. Ensuite, pré-salade, est-ce que ça rime? Non, ça ne rime pas. Mais par contre, salade rime avec charade. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des rimes croisées. Donc des vers avec des rimes croisées. D'accord? Et si on regarde ici, on voit que ici, on a une strophe qui a combien de vers? 3, 4, 5, 6. Ah! Une strophe de 6 vers. Donc, quand les vers sont ensemble, ça fait une strophe. D'accord? Et là, le tout dernier vers, on va lire. Et l'on n'a même pas besoin d'ajouter du sel. Là, c'est un vers de 12 syllabes. D'accord? Donc, les vers n'ont pas besoin d'avoir les mêmes nombres de syllabes. Les syllabes peuvent varier. Donc, au début, il y en a 7 et à la fin, il y en a 12. Et tout ça, on met tout ça ensemble. Donc, on a le poème, on a des rimes plates, on a des rimes croisées. On peut les mélanger. Le poète peut écrire un poème comme il veut. D'accord? Ça, c'est sa façon d'écrire ce poème-là. Donc, je vais le relire. On peut le lire ensemble si vous voulez. Hein. À l'huile et au vinaigre. Les petites filles qui ne jouent jamais aux billes, les grosses comme les maigres, jouent à l'huile et au vinaigre. Et c'est pour ça que tout de suite après, elles préparent la salade. La salade qui sent bon les prés, la salade qui sent bon les charades, qui sent bon les arcs-en-ciel, qui sent les escargots tomber dans du miel. Et l'on n'a même pas besoin d'ajouter du sel. D'accord? Donc ça, c'est un poème de René de Obadiah. À la fin, il a écrit aussi le nom du poète. D'accord? Donc aujourd'hui, on a fait une leçon où on a vraiment parlé de la base de la poésie. Et dans ma prochaine vidéo, on va discuter des différents types de poèmes. Et dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous expliquer ce que vous devez faire comme travail
pour apprendre un peu plus de choses sur la poésie.